Nous sommes aujourd'hui le lundi 4 mars 2024. Une citation contemporaine dit ceci. Ce n'est ni la taille, ni le poids, ni les muscles, ni la beauté, ni l'argent, ni l'éloquence qui font qu'une personne est grande. C'est le cœur et l'humilité. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes réunis ce matin, comme chaque lundi à vendredi, dans le cadre de la méditation quotidienne. La méditation quotidienne est un moment de recueillement, de prière, de chant, de méditation de la parole de Dieu pour ainsi préparer notre journée. Pour vous servir, le pasteur Rodrigue Gage de l'église évangélique du Cameroun. Alors bien-aimés dans le Seigneur, pour ce jour, je nous invite à adorer notre Dieu une fois de plus avec ce titre spécial de notre frère Daniel Djambo qui, sur le lit de sa maladie, a dit: Dieu m'a donné un talent, un don, et je vais le célébrer même sur mon lit de malade. On l'a arrêté, on l'a amené dans un prétoire où on l'a jugé, on l'a humilié, on l'a maltraité, on l'a insulté, mais il n'a rien dit. Sans un mot, il a tout supporté, simplement pour laver nos péchés, pour laver nos péchés. Il fut méprisé, calomnié et lapidé devant tout un peuple qui se moquait de lui. Il portait une croix, cette lourde croix qui déterminait son destin. Cette croix on l'a crucifié. Quelle douleur, oh, on l'a crucifié, il était vivant. Quelle douleur, quelle douleur, lui qui est quitté de son trône de gloire pour venir nous sauver et nous l'avons rejeté. Ce matin, nous méditons dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 21 au verset 30. Là, il est écrit: avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude et de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car ce n'est qu'en l'espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières.
mais l'Esprit lui-même intercède par les soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Bien-aimés, parole d'espoir, mais aussi parole de prise de responsabilité. Oui, mes chers frères et sœurs, ce matin, le texte nous dit que nous devons faire ce saut qualitatif pour nous dépouiller des lourdeurs de ce monde qui nous tiennent encore sous le poids du péché. Ce n'est qu'en ayant cet effort, ce désir, ce besoin de nous dépouiller que Dieu, dans sa grâce inaltérable, pourra nous tendre la main. Le défi est grand, mais seul Dieu encore peut nous tenir la main si véritablement du fond du cœur, nous nous laissons à son contrôle total. Je nous invite encore à écouter ce titre de ce matin, fait pour vous. On l'a arrêté, on l'a amené dans un prétoire où on l'a jugé. On l'a humilié, on l'a maltraité, on l'a insulté, mais il n'a rien dit. Sans un mot, il a tout supporté, simplement pour laver nos péchés, pour laver nos péchés.
Merci Seigneur Jésus d'avoir laissé ta vie sur la croix pour nous pauvres pécheurs. Je nous invite à la prière. Merci Seigneur pour ce message que tu nous délivres ce matin, afin que nous soyons déterminés dans le combat de la foi, en nous dépouillant de tous ces péchés et ces lourdeurs qui nous éloignent au jour le jour de ta face. Viens Seigneur toi-même, donne un sens nouveau à nos vies qui se détruisent du jour au lendemain à cause Seigneur de toute forme de déviance que nous vivons dans le monde présent. Oui Seigneur, donne-nous de ne pas être des défaitistes, mais d'être objectifs Seigneur dans notre marche chrétienne pour bénéficier des opportunités que tu nous offres dans ton royaume à venir. Viens Seigneur, sois avec nous au cours de cette semaine. Guide-nous dans tous nos allées et venues et donne-nous de glorifier ton nom dans tout ce que nous aurons à faire. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus, Fils de Dieu, est descendu de son trône de gloire pour venir nous montrer le chemin. Nous ne l'avons pas accepté, nous l'avons rejeté, nous l'avons insulté, nous l'avons crucifié. Aujourd'hui, nous devons crucifier notre chair pour être avec. Voilà le saut qualitatif que nous devons observer. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un seul Dieu éternellement béni. Amen. Il est mort pour toi, Jésus.